Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et l'Atalanta. Victoire 4 buts à 0 du PSG pour cette première phase de Ligue des Champions. Pour cette première journée de Ligue des Champions en phase de Ligue. Et les mecs, j'ai un truc à vous dire, c'est très important. On est les premiers. On est les premiers. Pour l'instant, les mecs, on est les premiers du classement. Alors que Marseille sont quelque part derrière. Je sais pas. Comme d'habitude, les mecs, on a l'habitude. Mais voilà. Donc voilà, on a gagné 4 buts à 0. Mais petite parenthèse d'abord, il y a le Classico qui arrive, donc je tiens à vous préciser qu'il y aura une vidéo avant le match qui sortira le samedi. Voilà. Voilà, donc il y aura une vidéo avant le match. Donc comme d'habitude, je pense que je vais prendre exemple sur le match du Real Madrid, les mecs, avec l'OM, parce qu'il y a eu quelques bonnes choses objectivement de la part de l'OM. Donc voilà, donc on va analyser tout ça tranquillement, mais voilà. Voilà. Avant de commencer, merci à tous ceux qui vont liker, merci à tous ceux qui vont s'abonner, merci à tous ceux qui vont faire ça. Vous êtes les boss, n'hésitez pas à le faire. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend même pas 30 secondes, allez-y, faites-le, c'est pour la bonne cause et ça me soutient beaucoup. Donc n'hésitez pas à le faire, ça augmente la communauté de la chaîne. Donc voilà, merci à tous ceux qui vont faire, vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti pour le vif du sujet et pour la vidéo en sa globalité. Alors, les mecs, il faut savoir que le PSG a pondu une masterclass aujourd'hui. Collectivement, on a pondu une masterclass. Alors oui, je veux bien en face, c'est l'Atalanta et tout, mais tu as pondu collectivement une masterclass. Masterclass. On était vraiment bon, on a vraiment pondu quelque chose d'assez cohérent. Donc voilà, donc on a été vraiment bon. Et voilà, sur les 15 premières minutes du PSG, les 15 premières minutes de Paris, et j'ai envie de dire que le PSG a très bien joué. On a été très bon sur les 15 premières minutes. Et ensuite, après, plus le match avançait, un peu, on avait du mal. Et c'est l'Atalanta qui a un peu pris le contrôle du match, on va dire. Ils ont eu la possession, mais ils ont eu des mini-situations. C'est même pas des occasions. C'est pas des, on va pas appeler ça des occasions, mais on va appeler des mini-situations. Mais voilà, rien de dangereux pour la cage de Lucas Chevalier, rien de dangereux. Voilà. Ils ont eu quelques petites situations, même pas des. C'est pas des occasions nettes, c'est des situations, des petites situations où ils nous ont pas énormément mis en difficulté. Et voilà, l'Atalanta fait une grosse erreur durant sa première période. L'Atalanta, vous savez que nous, le PSG, on presse. Et voilà. Généralement, quand quelqu'un nous presse, on a un peu plus de mal parce que voilà, ressortir de pressing. Voilà, mais quand même, si on ressort du pressing en contre-attaque, on fait beaucoup de mal. Donc voilà. Donc on a plusieurs armes, nous, le PSG, à notre facette. Et vous savez que quand tu joues contre le PSG et quand vous jouez, les mecs, quand l'équipe d'en face, votre adversaire, donc là, en l'occurrence l'Atalanta, quand ils jouent, ils étaient hauts sur le terrain, mais ils pressaient pas. Et oui, ils pressaient, mais ils pressaient en décalage. Ils avaient un décalage, donc ils pressaient, ils venaient sur un joueur, mais voilà, il n'avait pas le ballon, donc ça ne sert à rien de presser. Donc voilà, il y avait un décalage, c'était pas cohérent, voilà, pressait pas collectivement et tout. Et en plus de ça, ils jouaient haut. L'Atalanta était très haut sur le terrain dans cette première période. Et quand tu presses pas et que t'es haut, c'est que tu laisses le PSG jouer de la meilleure de manière. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait. Tu ouvres très vite le score, tu joues de la meilleure de manière, mais tu ouvres très vite le score. Et c'est ce qu'on a fait. On a ouvert très vite le score parce que tu nous mets dans les meilleures dispositions. Et là, en l'occurrence, l'Atalanta nous a mis dans de très bonnes dispositions. Ils nous ont mis d'ailleurs dans les meilleures dispositions qu'ils ont pu être. Et ensuite, en deuxième période, ce qu'ils ont fait l'erreur, en deuxième période, ils ont reculé. Ouais. Mais vu que, ok, peut-être ils se sont dit, bon, allez, on va mettre un peu le bloc bas, on va essayer de pas subir, de pas encaisser. Parce que si t'encaisses après encore, c'est la différence du but aussi, ça peut faire des dégâts. Mais c'est vrai que l'Atalanta, ça a été compliqué, même en deuxième période, même quand
même quand ils ont essayé de défendre en bloc bas et ça n'a pas marché. Tu vois qu'on a coulissé, on a gardé la possession, on a attendu et voilà, la mèche elle est arrivée très très vite. Alors avec Nuno Mendes qui est magnifique. Il y a un crochet par terre, bam, frappe au premier poteau, magnifique. Magnifique, vraiment magnifique but de Nuno Mendes. Le premier but de Marquinhos, super passe de Fabien Ruiz, mais Fabien, on va en parler après, mais comme d'habitude, vous savez, voilà, super passe de Fabien et le but de Marquinhos, bah, voilà, il avait qu'à la pousse en fond, mais c'est quand même un but voilà, du capitaine, notre capi des capis, qui, on va en parler après aussi, qui a fait un truc en homme. Mais ce que je vais parler, les mecs, c'est le but de Kvara. Le but de Kvara, juste avant la pause, juste avant qu'on rentre au vestiaire. Mais le but de Kvaratskhelia, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le but qu'il a mis, c'est une pure dinguerie. C'est trop. C'est trop. Le but qu'il a mis, il a été exceptionnel. Donc voilà. C'est trop. Il a allumé la lucarne. Voilà. Il a refait ça. C'est un truc, mais pour moi, voilà, la Aston Villa c'était autre chose, son but, mais il a vraiment allumé une mèche dans la cage, donc ouais. Donc très bon match de Kvaratskhelia, moi ça m'a fait plaisir. Maintenant les mecs, on va passer joueur par joueur et je vais commencer par l'attaque. Je vais commencer par Kvaratskhelia. Les mecs, Kvaratskhelia a fait un match de fou, furieux. Il a été tonitruant dans ce match-là, il a été exceptionnel. Et les mecs, on avait des doutes sur Kvaratskhelia, on disait est-ce qu'il pourra être là, est-ce qu'il est blessé encore, est-ce que non, est-ce que quoi. On avait des doutes sur le bon vieux Kvara. Au final, voilà, il est là. Au final, voilà, il a été là. Mais quelle masterclass il nous a pondu Kvaratskhelia. Vraiment masterclass. Masterclass de la part de Kvara. Très bon match de sa part. Voilà, très très bon match de sa part. Masterclass. Vraiment très bon match. Très bon match. Il a pressé comme un fou les mecs. Il a pressé comme un fou. Kvaratskhelia a pressé comme jamais. Voilà, il a pressé comme jamais. Voilà, donc le PSG, on est ici. Donc il a pressé comme jamais. Les mecs, le pressing qu'il met, les récupérations de balles qu'il fait, vraiment Kvaratskhelia, son but qu'il met, il est exceptionnel. Il a été dans tous les compartiments du jeu, il a été très très fort Kvaratskhelia. Donc très bon match de la part du Géorgien et de la part du bon vieux Kvara. On t'aime quoi. Voilà, on t'aime. Merci, vraiment merci parce que voilà, il est très très fort, très très bon. Mais voilà. Ensuite, Mayulu qui a été en point. Donc Mayulu. Alors Mayulu, je vais dire un truc. Mayulu a été correct, ça n'a pas été un très bon Mayulu. Mayulu a été correct une fois, je vais m'expliquer. Encore une fois. Mayulu a été correct, mais ça n'a pas été un hyper bon Mayulu. Voilà. Mais malgré tout, il a essayé d'apporter. Il a fait les courses, il a quand même récupéré pas mal de fautes quand ça le bousculait. Voilà, il a récupéré pas mal de fautes. Donc Mayulu, je suis en fait c'est un jeune, donc on peut pas tirer de grandes conclusions. Mais Mayulu, je vais dire que c'est pas exceptionnel, mais ça n'a pas été dégueulasse. Mais voilà, il a essayé d'apporter avec les passes, avec les trucs. Comme je vous l'ai dit, il a provoqué beaucoup de fautes, donc il a essayé d'apporter sur cet aspect-là du jeu. Mais voilà, Mayulu, mis à part ça, voilà, vous savez, voilà. Mais mis à part ça, ça n'a pas été grandiose ou exceptionnel. Et mis à part ça, voilà. Mayulu, mis à part ça, ça n'a pas été exceptionnel. Mais voilà, je vais pas tomber sur Mayulu. Il a fait quand même des bonnes passes, des bons trucs. Il y a eu du déchet de la part de Mayulu. Mais voilà, on va pas lui tomber dessus, les mecs, tranquille, il est jeune encore. Donc ne lui tombons pas dessus, il est très jeune encore. Donc voilà, il y a du temps pour Mayulu, il faut qu'il s'adapte aussi. Mais voilà, on va pas passer 2 heures sur le sujet Mayulu. Mais voilà, c'est comme ça maintenant, donc voilà. Ensuite, on va parler de Barcola. Alors Barcola, les mecs, Barcola, il a été bon. Moi, j'ai très très bien aimé le match de Barcola sur son pressing. Sur ses récupérations de balles. Il fait un tacle en deuxième période, voilà. Mais le ballon sort en corner et tout, mais il fait un tacle magnifique tacle de Bradley. Voilà, il
vient, il tape le ballon comme ça et malheureusement voilà, il empêche quelque chose, mais voilà, ça va en corner parce que le joueur, je sais même plus qui récupère la balle et ensuite voilà, le ballon va en corner. Mais voilà, vraiment, très très bon match de Barcola. Moi j'ai aimé Barcola. Alors, je vais dire qu'en première période, il a été en dessous. Ensuite, bon voilà, je pense que voilà, ça n'a pas été son meilleur jour, mais moi j'ai trouvé un bon Barcola. Un bon Barcola dans la globalité. Il a accéléré, voilà, il a marqué son but, mais il était en jeu malheureusement. Donc voilà, donc voilà, Barcola, moi j'ai trouvé une bonne prestation. Ça n'a pas été le Barcola qu'on connaît, exceptionnel et tout, mais une bonne prestation de sa part. Donc voilà. Donc voilà pour Bradley. Ensuite, les mecs, on va parler de. Comment ça s'appelle, du milieu de terrain. Alors, le milieu de terrain composé de Vitinha, de Fabien Ruiz, de João Neves. Alors, les mecs, on va commencer par Fabien Ruiz, mais Fabien Ruiz, who is it? C'est un monstre, les mecs, c'est un monstre. Il est très très fort, Fabien. Bravo à Fabien. Fabien est très très fort. Donc bravo à Fabien, vraiment Fabien, c'est une dinguerie. Fabien, depuis je sais même pas quand, depuis le match, les mecs, il est, comment ça se dit, il a renié contre Toulouse, je crois. C'était contre Toulouse, mais c'était l'année dernière, un petit peu avant, je m'en souviens plus, mais c'était l'année dernière contre Toulouse, oui, c'était lui qui marquait. Bon, je sais même plus, même un peu avant. Mais voilà, Fabien Ruiz, depuis ce moment-là, depuis que Lucien Riquet a bien parlé de lui, mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est bon, les mecs. Fabien Ruiz, depuis que Lucien Riquet en conférence de presse a parlé bien sur lui, Fabien Ruiz et Tony Truant. Il est exceptionnel. Depuis que Lucien Riquet a dit oui, Fabien, etc. Fabien Ruiz, depuis ce temps-là, il est exceptionnel. C'est une dinguerie, j'ai rien à dire sur Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, depuis ce temps-là, il est exceptionnel. Il est très très bon, Fabien. Il est très très bon. Donc voilà, très très bon Fabien. Voilà, il a été encore une fois très bon. Comme je vous l'ai dit, il a délivré une passe décisive pour Marquinhos. Fabien, c'est du Fabien, avec sa qualité de passe tonitruante. À un moment donné, corner, il s'est fait un peu oublier. On a l'habitude que Fabien, voilà, il aime un peu se faire oublier, voilà, comme ça, pour... je sais pas, comme ça, il aime un peu se faire oublier. Mais voilà, mais sinon, voilà, très bon match de Fabien. Très très bon match de Fabien. Je suis content de la performance de Fabien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire, sur les prestations globales et la prestation de Fabien en particulier. J'ai envie de savoir votre avis. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Vous êtes les boss. Les mecs, ensuite on va parler de Vitinha. Vitinha, comme d'habitude, ça a été le maestro. Ça a été le mec qui dirigeait l'orchestre. Allez, après, j'ai pas trouvé un Vitinha, je vais dire, exceptionnel. Mais Vitinha a fait son taf. Voilà, l'équipe dans la globalité a fait son taf. Surtout qu'en première période, tu mets une grosse intensité. Et ensuite, en deuxième période, tu baisses un peu en intensité. Donc voilà, tu baisses un peu, genre tu baisses. Et donc je coupe, voilà. J'ai pas quoi d'autre ajouter sur Fabien. Et Vitinha, pareil, j'ai pas d'autre quoi ajouter. À part qu'il a fait un bon match, ça n'a pas été le plus extraordinaire match de sa carrière ou de sa vie, mais il a fait un bon match et voilà, on a fait le taf, surtout voilà. João Neves, alors Neves, on va parler du sérieux. Neves a été bon, voilà. Mais j'ai un problème, moi, alors il s'est blessé, alors il est tombé, il s'est mis à terre, mais, il y a un mais, il est sorti en marchant, visage fermé, les mecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est sorti en marchant, voilà, tranquille, il n'est pas sorti sur civière. Et ensuite, deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'est pas allé directement au vestiaire quand il est sorti. Sinon, il serait allé au vestiaire s'il y aurait quelque chose de plus grave. Mais il n'est pas
allé, il est pas allé au vestiaire, il est allé, euh, s'asseoir avec les joueurs du PSG sur le banc. Donc voilà, donc ça peut être rassurant pour nous. Voilà, on attend les tests, les trucs médicaux, là, les examens médicaux. Mais, mais voilà, j'espère que c'est pas grave pour João Neves parce que là, on a un match contre l'OM et tout. Voilà, après on a le Barça le 1er octobre, on le sait. Donc voilà, j'espère que c'est pas grave pour João Neves. J'espère que c'est rien de grave. Voilà, après ça arrive, mais j'espère que c'est rien de grave. J'espère que vraiment il a rien. Parce que si on perd Neves, ça peut être très cataclysmique et très grave, surtout que tu joues Barça, tu joues l'OM. C'est des points importants à prendre en Ligue 1. En LDC, il faut essayer de rester dans le top 8. Il faut essayer de déjà battre le Barça pour rester dans le top 8. Voilà, il faudra être bien concentré parce que c'est un match de fou contre le Barça. Voilà, contre l'OM, ce sera un peu contre l'OM, normalement on va gagner, mais voilà, normalement voilà. Mais il faut rester concentré les mecs, c'est des gros matchs qui nous attendent, contre l'OM, contre Barça. Après je sais plus, on joue qui, bon, Auxerre ça devrait aller en Ligue 1, mais voilà, il y a quelques matchs par-ci par-là, et même toute la Ligue des Champions, la phase de poule, qui est pas simple du tout. Donc voilà, il faudra rester accroché et rester fort parce qu'il y a une autre trêve qui arrive. Donc s'il y a encore des blessés et tout, voilà, j'espère pas, mais avec ces trêves-là, notre dernier match au PSG c'est le 5 octobre. Et après il y a la trêve. Donc, voilà, mais j'espère que voilà, il y aura pas beaucoup de joueurs du PSG convoqués pour cette trêve parce que vraiment, voilà. Alors les mecs, on va parler maintenant de la défense. Et la défense avec Nuno Mendes, mais Nuno Mendes a été exceptionnel. Nuno Mendes a été exceptionnel. Nuno Mendes a été exceptionnel. Il a été très très bon. Très très bon Nuno Mendes. Il a marqué son but. Et les mecs, je sais pas si on se rend compte, mais les percussions que fait Nuno Mendes, les percées qu'il fait, c'est une dinguerie. Il fait des percées incroyables. Il perce carrément, il casse des lignes en perçant. Mais il est très très fort, très très bon. Ses percées sont incroyables. Donc bravo à Mendes parce qu'il fait des percées de fou furieux. Vraiment, il nous fait des percées de fou furieux. Et vraiment, ça fait du bien parce que Nuno Mendes nous apporte beaucoup. En plus, il a marqué, il a éteint. Je sais même plus c'était qui sur son côté, mais il a éteint le jour de l'Atalanta sur son côté. Crochet, il met par terre. Tu vas où? Reste là, tu vas à la boulangerie. Où tu vas, je sais pas. Tu vas où? Mais il a mis KO. Il a mis KO. Il a explosé. Nuno Mendes a mangé le joueur de l'Atalanta qui était en face. Je ne me rappelle plus de son prénom. Excusez-moi les canailles, les mecs. Mais voilà, Nuno Mendes a été exceptionnel. Exceptionnel. Il a été très très bon les mecs. Il faut pas se mentir. Voilà. En deuxième période, comme je vous l'ai dit, on a levé le pied, on a un peu moins joué, mais voilà, il y a ces deux buts là parce que l'Atalanta, comme je vous l'ai dit, a été en bloc bas. Donc voilà. On a essayé de mettre le plus, ça a été de ne pas encaisser, mais voilà, ça n'a pas marché réellement. Ensuite, je vais vous parler les mecs, de Marquinhos, mais le match de Marquinhos, mais s'il vous plaît, Marquinhos, le match de Marquinhos, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est bon. Les mecs, il faut revenir au moment où Marquinhos n'allait pas bien, au moment où il allait pas bien, où il allait pas bien. Il faut revenir à ce moment-là. Contre le Real, toutes les humiliations qu'on a eues. Maintenant, ça fait du bien de voir le PSG gagner les mecs et Marquinhos. Ça fait du bien de le voir bien, de retour, impliqué dans le projet. Enfin, il a toujours été impliqué, mais bon, voilà. Impliqué dans le projet, cohérent, très très bon. Voilà, ça fait du bien de voir ce Marquinhos là. Donc voilà. Ensuite, après, je vais parler de Pacho, mais Pacho il a fait son match aussi. Pacho a été très très bon aussi, avec les déviations qu'il nous a fait, quelques déviations, les déviations de la tête, les dégagements, voilà. Pacho a été bon dans l'ensemble, voilà. Hakimi, mais les mecs, les deux latérales, il faut en parler. Hakimi Mendes, on a, j'ai pas peur de le dire, les meilleurs latéraux, peut-être au monde actuel, les meilleurs latéraux sur le football actuel. Voilà. On a les meilleurs latéraux sur le football actuel. Je dis bien sur le football actuel.
Il faut le dire. Il faut le dire, le mec. On a les meilleurs latéraux sur le football actuel. Voilà, donc Hakimi a été très très bon, prestation hors norme de la part d'Hakimi. Il a accéléré, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait son taf, il a été très très bon, il a pressé. Voilà, Hakimi, j'ai trouvé qu'il a fait un match très complet. Voilà, c'est pas comme en Ligue 1, où il avait pas trop à prendre l'habitude. Mais voilà, là il a pris l'habitude, maintenant il est à fond là. Donc Hakimi, ça fait plaisir de le voir comme ça lui aussi. Voilà, et Chevalier, mis à part ça, voilà, Chevalier, il n'a pas eu grand chose à faire. Bah, il y a eu quelques ballons ici, mais que Chevalier n'a capté sans problème. Voilà. Voilà, Chevalier a été plutôt bon, a été très très bon, même, j'ai envie de dire. Voilà, Chevalier n'a pas eu grand chose à faire, donc voilà. Voilà les mecs, pour moi c'était tout pour ce débrief. Alors il a duré un peu plus longtemps, 20 minutes, 21 minutes. Voilà. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à liker. Merci à tous ceux qui vont s'abonner les mecs. Abonnez-vous s'il vous plaît. Les mecs, c'est très important, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, vous êtes les boss. J'ai envie qu'on continue en grimpe à monter. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, venez en détente sur les vidéos, posez-vous. Et dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi en commentaire. Peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord, qui vont pas faire la même analyse globalement. Mais voilà, globalement, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que le PSG a fait un très bon match et une très belle prestation avec ce 4-0. Merci à tous ceux qui vont liker, merci à tous ceux qui vont s'abonner. Vous êtes les boss. Bye. Et allez Paris les mecs. Bye.